Conrad Sioui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, Sylvie, ça fait vraiment plaisir de te voir et de te parler ce matin. Tout d'abord, quelle était votre réaction en rapport à la nomination à la SAAC? Ben d'abord, c'est une reconnaissance, pas juste du fait qu'on n'est pas Première Nation, mais de nos capacités, nos compétences, notre expérience, puis ce qu'on est capable d'accomplir. Puis ça fait plaisir parce que dans le fond, ça rejaillit sur l'ensemble de nos Premières Nations. Mhm. Justement, avec toutes les critiques au gouvernement en lien avec le racisme systémique et aussi les événements qui entourent l'actualité autochtone, pensez-vous que vous avez été choisi en fonction de votre autochtonicité? Non, vraiment pas. Ça serait trop triste de s'imaginer que, à cause qu'on veut peut-être traiter des questions de fond, des questions de société, parce que ça existe partout, ben là, à ce moment-là, par exemple, on engagerait des gens, des femmes, des Noirs, des gens de couleur, des Premières Nations. Alors, il faut pas penser comme ça. Faut penser strictement à la qualité du service qu'on peut donner. On est extrêmement bien formé, capable. Qu'on nous donne juste une opportunité, puis on va la remplir avec succès. Expliquez-nous, c'est quoi votre rôle concrètement? Ben, c'est le président du conseil d'administration de personnes extrêmement bien formées, des économistes, des avocats, des actuaires, du monde de grandes compétences, des gestionnaires aussi, et s'assurer aussi que la SAC va être capable de répondre aussi à des événements pour l'avenir aussi. Donc, on sait qu'on conduit tous des automobiles, qu'on soit qui on voudra, on a besoin de ces véhicules-là. On a besoin aussi d'avoir une capacité de gestion impeccable. Il faut répondre aussi à des besoins extrêmement importants, surtout en temps de pandémie. Alors, c'est un beau mandat, c'est un mandat que j'accueille avec humilité, puis on va le remplir comme il faut. Puis on va répondre aussi souvent à des questions qui touchent peut-être de façon particulière des groupes cibles, comme justement les Premières Nations ou d'autres groupes cibles. Mm-hmm. Il y a aussi les jeunes avec la vitesse et tout ça. Tu vas regarder tout le Québec. C'est ça qui est. Absolument. En équipe, parce que tu sais qu'il faut travailler en équipe. On a tellement de compétences. Et puis moi, je me sens à l'aise aussi. Puis en même temps, tout ça est entériné par le Conseil des ministres. Alors, le premier ministre, le ministre Bonnardel aussi, ministre des Transports, et l'ensemble du Conseil des ministres, même la députation complète, je pense que ça nous a permis comme société de prendre conscience de la valeur aussi de l'apport que les citoyens des Premières Nations, les membres des Premières Nations peuvent apporter puis contribuer aussi au bien collectif. Comment avez-vous été nommé? C'était quoi l'histoire? C'est bien simple, c'est que j'ai fait 3 mandats comme grand chef, puis j'avais accepté de continuer pour un 4e mandat. Mais la population en a décidé autrement. Ça a été serré, mais j'accepte la décision. Et après ça, j'ai rempli comme tout le monde une lettre, puis avec mon curriculum vitae, puis j'ai envoyé ça au palais du gouvernement, puis à des personnes intéressées. Et j'ai reçu une réponse du bureau du ministère des Transports, et j'ai fait le processus normal comme tout le monde doit faire. Il n'y a pas de passe-droit dans ça. C'est un processus qui a fait qu'au bout de la ligne, on a pensé que j'étais capable de le faire, puis capable de remplir cette fonction-là. Puis je le crois vraiment aussi. Mm-hmm. C'est quoi, quelles seront vos orientations par rapport à la SAAQ? Les orientations, c'est d'abord, il y a un bilan annuel en avril qui s'en vient. Il faut préparer ça. Il faut répondre aussi à des questions plus pertinentes, des questions d'assurance, par exemple, dans le monde des Premières Nations, en milieu des réserves indiennes. Il y a des questions qui doivent être adressées, de façon particulière aussi. Il y a un contentieux juridique qui regarde ça et on va adresser ces questions-là de façon pertinente pour être capable de répondre
à tout le monde, et sans laisser personne en dehors. Souvent, ben, comme Première Nation, on s'est senti souvent, ou moins souvent, mais en tout cas, isolé, puis tassé un petit peu, puis pas pris en compte suffisamment. Alors, ce côté-là, on va être sensible de ce côté-là pour être capable d'être considéré, tout le monde considérer tout le monde comme des égaux, en droit et en responsabilité. Mhm. Je vous souhaite un très bon succès dans vos nouvelles fonctions, Coram. Je commettais une série. Yamé. Yamé.